Donc, le mandat qui a été présenté, il disait « Advenant une impossibilité d'enfouir nos déchets à compter de 2018-2020 au site d'enfouissement du secteur Saint-Nicéphore, quelle solution la Ville de Drummondville devrait-elle privilégier pour l'élimination des déchets ultimes? » On résume ici ce que sont les attentes des gens de Drummondville et c'est ce qui a guidé tous les travaux de la commission, même si vous allez voir, les attentes ne sont pas simples, mais je pense que vous allez pouvoir constater à la fin qu'on a réussi à répondre à ces attentes-là. Vous allez voir, il y a 30 recommandations dans le document qu'on vous a déposé ce matin et il y a autant de constats, même sinon plus. On propose, vous allez voir dans les recommandations, de travailler pas uniquement sur le résidentiel et un peu sur les commerces, mais sur l'ensemble des matières résiduelles. Pas travailler uniquement pour la Ville de Drummondville, mais sur la base de la MRC et même de la région centre du Québec et même de devenir une région expérimentale pour permettre aux autres régions, éventuellement, peut-être, de voir un peu plus l'orientation qu'elles-mêmes pourraient prendre. Donc, M. le maire, ça me fait plaisir de vous remettre ce rapport qui, je suis certain, n'ira pas sur la tablette, mais vraiment va permettre d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Voilà. Il y a des gens qui pensent que demain matin, la Ville de Drummondville peut dire « ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, puis on va fermer le site d'enfouissement, puis on va faire ça ». C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il faut travailler avec nos partenaires. C'est aussi clair que demain matin, la Ville, la MRC, décide d'une nouvelle façon de procéder, bien, ça veut dire que le site d'enfouissement pourrait continuer d'exister si le gouvernement du Québec dit qu'il continue d'exister avec les déchets d'ailleurs, tout simplement. On n'est pas obligé de faire affaire avec notre site, mais on ne dit pas nous qu'allons décider ultimement s'il est ouvert ou fermé. Alors, je m'engage à donner suite à ces recommandations et faire en sorte que la Ville de Drummondville assume un leadership important avec ses partenaires, parce que c'est une chose qu'il faut bien comprendre du rapport qui nous est donné aujourd'hui. Je pense qu'il y a de la pédagogie à faire là-dedans, puis je me débrouille dans ce domaine-là aussi. Je pense qu'il y a de la pédagogie à faire à ce niveau-là. J'entends solliciter une rencontre avec le gouvernement du Québec afin qu'on dépose nos recommandations, nos conclusions et qu'on leur fasse part des constats que la Commission a fait et des recommandations qui concernent le gouvernement du Québec. Évidemment, je veux vous annoncer qu'il y a un comité de suivi qui va être nommé rapidement afin d'assurer la mise en œuvre de ce rapport et de dresser un plan d'action rigoureux avec des échéanciers clairs. Je compte également prendre du temps avec mon collègue, le préfet de la MRC Drummond, M. Jean-Pierre Vallée, maire de la municipalité de Saint-Guillaume, pour voir comment la MRC souhaite collaborer, être impliquée dans le suivi. Je vous confirme aussi que la Ville de Drummondville va investir en 2016, ou en tout cas a réservé à son budget 100 000 $ afin de poser les premières actions qui vont être identifiées par le comité de suivi. Alors, déjà, on a mis en réserve, avant que le rapport ne soit déposé, dans le budget 2016, 100 000 $ pour faire en sorte qu'en 2016, on ne fasse pas juste lire des papiers, tourner des feuilles, écrire des choses, puis se dire en 2017, on fera peut-être quelque chose. Dès 2016, il y a des actions qui seront posées et qui iront dans le sens du rapport qui a été déposé. Et je pense qu'avec ces interventions, d'une part avec le rapport qui est déposé aujourd'hui, avec les suites qu'on y donnera, le sérieux qu'on entend porter à cette démarche-là, bien, encore une fois, Drummondville va briller parmi les meilleurs au Québec en matière de développement durable.